Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des besoins et notamment d'être à l'écoute de vos besoins. Déjà dans toutes circonstances bien entendu, mais aussi quand vous faites des choix. Alors, comme d'habitude, j'aime bien vous expliquer pourquoi j'ai envie de vous parler de cette thématique. Hier, j'ai eu deux échanges, dont un avec une femme une femme très très sensible de toute façon. Enfin, dans les deux cas, ces échanges étaient avec des femmes très sensibles, avec beaucoup d'empathie. C'est d'ailleurs amusant parce que c'est souvent ce genre de femmes qui viennent vers moi quand on dit, hein, voilà, on s'attire, les énergies s'attirent et moi-même. Ayant une grande sensibilité et beaucoup d'empathie, je pense que j'attire à moi des femmes qui me ressemblent. Et l'une d'elles me disait que, en fait, elle avait des moments très difficiles dans sa vie parce que ce qui se passe, c'est qu'elle fait généralement passer les besoins des autres avant les siens. Et au bout d'un moment, eh bien, ça bout à l'intérieur d'elle, ce qui est normal parce que n'oublions pas qu'il est super important de satisfaire, de combler nos besoins. Je n'arrête pas de vous le dire. Et du coup, quand on fait passer les besoins des autres avant les nôtres, eh bien, nous ne sommes pas à l'écoute de nos propres besoins. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir un paquet d'émotions qui vont jaillir, qui vont en plus être exacerbées parce que nous ne sommes pas à l'écoute de nos besoins. Et du coup, cette femme vivait une situation difficile où elle me disait que du coup, tout d'un coup, elle explosait ou au contraire qu'elle se renfermait sur elle-même parce qu'elle ne supportait plus ce qui lui arrivait. Et donc ça c'est vraiment typique quand on a tendance à, voilà, on se dit qu'on écoute notre cœur en écoutant les besoins des autres, en les comblant, en étant voilà, aimante pour les autres. Mais c'est super important d'écouter son cœur en effet et d'écouter son cœur pour soi-même et d'être à l'écoute de ses propres besoins parce que on ne peut pas être aligné, on ne peut pas être bien dans sa vie, se sentir totalement épanoui, totalement aligné, c'est vraiment le terme dans sa vie, si on n'est pas à l'écoute de ses besoins et que on ne fait pas tout pour les satisfaire ou les combler. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et puis, je vous invite toujours à faire des choix en écoutant votre cœur plutôt que votre mental. Et j'ai eu justement un exemple d'une autre femme justement qui me faisait un partage où elle a fait un choix professionnel justement il y a quelques temps en écoutant son cœur vraiment au niveau professionnel. Ce choix a fait qu'elle a dû s'éloigner pendant un moment de ses enfants. Et là, elle me disait que finalement, tout d'un coup... eh bien oui, elle était épanouie dans son travail, elle était bien, mais qu'il y avait un manque qui arrivait et qu'elle ressentait ce besoin de retourner près de ses enfants et que du coup, elle allait quitter ce travail tellement épanouissant, tellement qui répondait à ses besoins professionnels en fait, mais qui ne lui permettait plus de répondre, de combler, de satisfaire ses besoins de maman. Et ça, c'est super important. J'ai trouvé ce partage très 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 beau et très symbolique parce que il y a une échelle aussi dans les besoins. Il y a des besoins qui vont être plus ou moins vitaux que d'autres. Par exemple, le besoin de réalisation de soi, le besoin d'accomplissement de soi, qui est le besoin... alors, il y a plein de classifications différentes des besoins. Moi, la première qui m'avait vraiment parlé, c'était la pyramide des besoins de Karpman, parce que en fait, il y a la réalisation de soi, l'accomplissement de soi en haut de la pyramide, et pour moi, c'est ce vers quoi on doit tendre dans sa vie, d'aller vers l'accomplissement de soi. Entre-temps, j'ai découvert, alors il y a, comment il s'appelle, Anthony Robbins qui a aussi classé les besoins. Ça me parle un petit peu moins. Moi, j'aime beaucoup aussi la classification de Jacques Salomé.
Non, c'est pas Jacques Salomé, qu'est-ce que je dis? Si, c'est Jacques Salomé ou c'est Rosenberg? Ah, là j'ai un doute. Bah, est-ce que c'est... Bon, je vous retrouverai ça, je vous reconfirmerai. C'est un des grands papes de la communication non violente. Et du coup, j'ai un doute entre les deux. C'est peut-être Rosenberg. Et du coup, ce qui est important, c'est de se rendre compte que oui, on veut aller vers l'accomplissement de soi, vers la réalisation de soi, et ça passe très souvent par être épanoui et se réaliser au niveau professionnel, mais il va y avoir des besoins qui vont être encore plus vitaux, qui vont venir d'encore plus profond de nous. Et ça, ces besoins, ça va être des besoins relationnels, des besoins humains. Et là, en l'occurrence, cette femme, c'est un besoin de maman, d'être... j'ai beaucoup d'émotions d'ailleurs en vous disant ça, parce que moi-même, je suis maman. Et, euh, et voilà, c'est vital d'avoir ce besoin de retourner auprès de ses enfants. Et voilà, et je trouve que cet exemple illustre extrêmement bien l'importance d'écouter son cœur, l'importance d'écouter ses besoins et de prendre conscience justement qu'il y a des besoins qui sont vraiment vitaux, des besoins qui sont les besoins primaires, hein. Là on est de l'ordre des besoins primaires qui sont en bas de la pyramide de Maslow. C'est le besoin d'être proche de ses amants, de ses enfants, de donner de l'amour à ses enfants, même si elle pouvait le faire à distance, c'est pas la même chose. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous faire ce partage. Réfléchissez justement à est-ce que vos besoins sont bien comblés, sont bien satisfaits. Ça, c'est vraiment là encore la base de tout pour une vie épanouissante, une vie pleine de sens. Ça va être, je le dis toujours, hein, la première chose, c'est d'apprendre à vous aimer, à reconnecter à tout le positif qui est en vous. Et la seconde chose, c'est d'aller à l'écoute de vos besoins. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel pour une vie pleine de sens. Donc reconnectez à vos besoins, et puis vous verrez, ça va adoucir aussi vos émotions, parce que les besoins et les émotions sont liés. Quand un besoin n'est pas comblé, satisfait, eh bien il génère une émotion négative, entre guillemets. Et puis après, ça peut vite devenir un cercle vicieux. Donc, réfléchissez à vos besoins. C'est vraiment essentiel. Moi, dans mon programme d'accompagnement, je fais toujours travailler d'abord les femmes sur l'amour de soi, pour reconnecter à cet amour inconditionnel que nous sommes toutes censées avoir envers nous-mêmes. Et puis, le deuxième pilier, c'est justement de travailler sur leurs besoins, les identifier, apprendre à les satisfaire, les combler, pour justement aussi adoucir les émotions. Donc, si aujourd'hui vous sentez perdu, justement, que vous n'arrivez pas à faire le tri dans ce qui est primordial pour vous, ce qui est essentiel, quels sont vos besoins, c'est tout à fait humain aussi. Moi, je sais ce que c'est, hein, quand on est déconnecté de soi, quand on n'est pas bien dans sa vie, on peut se sentir tellement perdu qu'on est aussi déconnecté du coup de nos besoins, de nos envies. Eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble. L'idée, c'est que je vous aide justement à clarifier votre situation, à y voir plus clair, à apporter de la clarté dans ce que vous vivez et sur ce vers quoi vous voulez vous diriger. Et puis l'idée, c'est aussi d'identifier justement ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie épanouissante, et d'envisager une première étape à mettre en place. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, il y a un onglet séance clarté, sinon je vais vous remettre le lien en dessous de cette vidéo. Et puis si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs, à me faire part de vos prises de conscience, de vos questions, éventuellement en commentaire, ou bien sûr aussi sur Messenger, si vous avez besoin de plus d'intimité, ce sera avec grand, grand plaisir. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.